Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Et c'est parti pour ChronoCAC sur TV Finance. Nous sommes en ligne avec Antoine Quezada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Aude. Alors pour parler du CAC 40, que nous dit l'analyse technique cette semaine? On est toujours coincé dans ce range? Eh bien oui, on est toujours coincé. En fait, le CAC est pris en tenaille, littéralement, entre un support de long terme et une résistance de long terme. Sur le graphique que je vous ai envoyé, qui est le même que la semaine dernière et que même les semaines d'avant, il est toujours d'actualité. Bien entendu, il se réactualise, mais les supports et résistances sont toujours là. Et la semaine dernière, j'évoquais le fait qu'il fallait franchir les 5020 points, qui est donc la résistance majeure sur laquelle on bloque, donc un de ces segments noirs très épais que je vous ai tracé, et on a franchi, mais on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus, c'est-à-dire on n'a pas validé ce franchissement, et on bute toujours sur cette zone-là. Donc la résistance 5020 points et le gros support, donc toujours en noir, sur 4720 points. Alors aujourd'hui, à l'instant, on ouvre avec un gap à 4975 points, c'est-à-dire plus 1,15%. Bon, c'était prévisible puisque les futurs déjà depuis ce matin montrent bien le chemin haussier. Ceci dit, bon, cette ouverture à la hausse, évidemment, elle nous rapproche une fois de plus de cette grosse résistance autour des 5000 points, 5020 points exactement, et elle est très très compliquée à franchir. Alors, d'un point de vue fondamental, évidemment, on le sait tous déjà depuis des semaines, le marché est tiraillé entre les anges gardiens que sont les banques centrales qui viennent soutenir les marchés, dont on sait que c'est artificiel, effectivement. Les perspectives économiques qui laissent entrevoir des temps difficiles. Donc voilà, le CAC réagit à cette situation-là. Lorsqu'il descend, et il l'a fait hier matin assez violemment, il s'est très très vite rattrapé. C'est-à-dire qu'on a toujours à l'esprit que le marché est soutenu, donc il y a toujours des acheteurs pour profiter d'un retracement. Et c'est ce qui fait que artificiellement le marché se maintient. Alors c'est vrai que c'est artificiel, mais comme j'ai souvent tendance à dire dans mes formations, c'est pas parce que l'être humain est certain qu'il va mourir un jour qu'il ne peut pas être heureux au quotidien et avoir des moments heureux. En clair, on sait que ça ne devrait pas durer, cette bonne santé du marché, mais en même temps, spéculer sur la baisse alors que pour le moment le marché tient, ce serait pure folie. Donc pour aujourd'hui, donc en intraday, je vous dis, on vient d'ouvrir en nette hausse, mais la grosse résistance, elle est toujours là et je ne pense pas qu'on la franchira aujourd'hui. Donc ce marché se prête à faire des opérations d'intraday, de court terme, en fait, d'exploiter plutôt des achats sur repli et viser une vingtaine, une trentaine de points qui se font en général assez vite. Donc privilégier les petits mouvements de hausse, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus des 5020 points, donc cette grosse résistance de très long terme, on risque de tourner autour des 4875, 4900 points, qui correspondent en fait à 50% de retracement de toute la grande baisse que nous avons connue ces derniers mois. Donc voilà, une zone neutre, je dirais, pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent, tant qu'on n'est pas sorti ou par le haut ou alors carrément par le bas, mais enfin là on est plus près de la zone de résistance que de la zone de support. Donc je pense que le marché coincera une fois de plus sur les 5000 points ou 5020 points. Et tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus des 5020 points, on risque de faire du yo-yo comme ça pendant plusieurs jours. Merci beaucoup Antoine Quezada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.